un petit tour avec la Chrysler New Yorker de 1966. Véritable salon roulant. Voilà. Déjà les compteurs jolis. Le volant bakélite super beau. Gros moteur V8, boîte automatique. Voilà. Boîte automatique avec un moteur de 7 litres 2. Donc vraiment un big block, un gros moteur. Voiture qui est assistée superbement bien, puisqu'on tient le volant avec un doigt, ça suffit. On va tourner délicatement. Grosse voiture, grande voiture, 2 mètres de large, 5,50 m de long, ça commence à faire. Tout équipé à l'époque. Donc on a les lève-vitres électriques, les sièges, le siège qui s'avance, qui se recule, qui se met dans toutes les positions, les custodes aussi. Voilà, ça c'est assez exceptionnel. Bouton de custode. Voilà, on voit vraiment que c'est la force tranquille. Celle-là aussi. Ceci dit, ça a une accélération importante. Voilà, 360 chevaux pour cette Chrysler en plus, mais il n'y a pas de montant central. Quand les deux vitres sont ouvertes, ça lui donne un petit côté sympathique. New Yorker Chrysler, fabriqué principalement pour les États-Unis, mais ceux de chez Chrysler, Talbot l'ont vu passer chez eux en France. Voilà. Vous voyez que les sièges, c'est des 6 places, 3 devant, 3 derrière. Un coffre gigantesque. Voilà. Cette position-là énorme. Un moteur qui ronronne bien. Ça sera mieux comme ça. Voilà, gros moteur. Le masterback avec son réservoir identification à l'ancienne, Silka Automotive Champs-Élysées. Voilà, Chrysler Corporation. Un petit peu l'accélérateur, on voit que ça ne demande qu'à partir et à atteindre des vitesses
importantes. Voilà, là on a une télécommande électrique, des vitres avant, des vitres arrière, des custodes, commandes, des sièges. L'aération, la ventilation des fenêtres arrière, les lumières, les essuie-glaces, le chauffage, superbe en plus Radio Becker Grand Prix. Voilà, là aussi 0 à 100 en 8 secondes 7, c'est quand même impressionnant pour un véhicule de ce poids. Et ces 440 cubicuts sont présents, hein, 7 litres 2, c'est vraiment un gros big bloc. Tonnes sur la balance. Voilà, ça se conduit très souplement évidemment puisque c'est quand même une américaine, mais ça a une bonne puissance puisqu'on peut atteindre le 200 relativement facilement. C'est une voiture qui vient de Chartres, de la région, donc elle avait été détenue par son propriétaire depuis le début. Celui-ci avait concession Chrysler et vu son grand âge après, voilà, il n'utilisait plus ce véhicule. Il a fallu bien sûr le restaurer principalement au niveau mécanique, frein, amortisseur, beaucoup de choses parce qu'un véhicule qui n'a pas tourné pendant 15-20 ans, c'était assez difficile à redémarrer, mais avec les années tout s'est fait correctement et maintenant c'est un véritable plaisir. Une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres, donc elle a 83 000 miles, donc à peu près 130, 140, 120, 130 000 km. Vous voyez que quand on accélère, ça pousse bien. C'est vrai que c'est une voiture qui a de la puissance, mais la façon de conduire à l'américaine, c'est-à-dire souplement et lentement, c'est vraiment ce qui lui va le mieux. C'est beaucoup plus agréable de cette façon-là, on a l'impression de glisser et non de rouler. Voilà, elle est faite pour des grandes routes, évidemment, vu son gabarit. C'est sûr qu'en ville, c'est pas facile de se garer avec. Voilà, véhicule agréable s'il en est. Une américaine ou franco-américaine, si on peut dire. Ces gros moteurs-là ont un couple important, bien sûr. Allez, le coffre, énorme. Voilà, gigantesque, on peut mettre plein de choses dedans, il y a même la roue de secours. Les places arrière grandioses avec même allume-cigare
au milieu. Voilà, bien entretenu au niveau sellerie, pas de problème. Et au niveau carrosserie, pareil, une teinte qui a pris un peu les années, mais qui est encore correcte.